La mentalité contemporaine banalise la relation sexuelle et a réduit celle-ci à un simple assouvissement d'un besoin naturel, d'un désir ou d'une envie, comme manger, boire, dormir et consort. La littérature et les films l'idéalisent. Dans les œuvres littéraires, cas des romans érotiques par exemple, on nous présente les personnages très romantiques, les textes très passionnants. Par contre, dans les films et les séries, on nous présente les vedettes très sexy, très romantiques et aussi très charmantes. Le long des films et des séries, ils s'aiment à la folie et jouissent d'un interminable nirvana érotique, sans grossesse ni maladie, sans remords ni déception. Et cela impose l'admiration et la convoitise. Mais crois-moi que l'envers du décor est moins rose et la réalité est très loin d'être telle qu'elle nous est présentée. Je suis Wilfried Moutou, étudiant permanent à l'école de la vie. Ici, je partage avec toi en différentes portions de vidéos que j'ai personnellement intitulées Retour sur soi, les différentes astuces et stratégies sur la motivation, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle et l'indépendance psychologique, ayant pour seul et unique but de permettre de retrouver du brillant de tes erreurs, la meilleure page de ta vie, afin de te permettre toi aussi de devenir quotidiennement la meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, je vais répondre à une amie dont je m'empêche de citer le nom, discrétion oblige, une amie qui est en difficulté dans sa relation amoureuse justement à cause du problème de sexe. Cette vidéo s'adresse également à toi, jeune fille, qui découvre l'attirance, la curiosité ou l'inquiétude face aux filles ou aux garçons. À toi également qui te pose chaque jour des questions sans réponse sur ce sujet tabou. À toi également qui entend et voit tellement de choses sur l'amour et la sexualité. À toi également qui, dans ton passé, tu as été blessé par des expériences et aventures décevantes. À toi qui fais face aujourd'hui aux prédateurs et harcèlement sexuel dans ton milieu professionnel ou scolaire. À toi également qui a été chosifié, abusé sexuellement, déshumanisé et réduite en esclave ou jouet sexuel, pour la simple raison d'avoir donné sur un plateau ton cœur à un homme en qui tu avais confiance. Cette vidéo s'adresse également enfin à toi qui te dis « Je me suis fait avoir, je l'ai regretté toute ma vie, l'amour, le mariage, c'est plus mon truc. » Comme je l'ai dit à l'intro, il s'agit d'une amie qui est dans une relation qui s'avère sérieuse, mais elle est en difficulté parce que le gars, son partenaire, lui impose le sexe à tout prix comme preuve d'amour. Notre sœur a consulté son entourage, ses amis, ses connaissances pour soumettre le problème. Et les amis lui ont dit que tu le fasses aujourd'hui ou après-demain ou peut-être dans combien d'années, ça revient au même. Le gars aussi lui a dit qu'il faut que l'on essaye voir si on est compatible sur ce point ou pas. Le gars encore a dit, on ne peut pas entrer dans une compétition sans avoir fait des entraînements au préalable. Il a également dit qu'on ne peut pas acheter des chaussures dans un supermarché sans les avoir essayées. C'est vrai que je pouvais répondre à notre sœur en dehors des caméras, mais si j'ai préféré le faire devant les caméras, c'est pour que toi aussi, tu aies un mot à dire là-dessus. Parce que ce qui arrive à notre sœur aujourd'hui peut arriver à toi également. C'est pour que toi aussi, tu parles à ta sœur, à ta cousine ou à ta nièce qui découvre les passions amoureuses afin qu'elle ne commette pas les mêmes bêtises que toi et moi avions commises dans le passé. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parler à notre sœur et notre frère afin de les aider, de trouver une solution qui puisse les arranger les deux afin qu'ils conservent leur relation, qu'ils ne la brisent pas juste pour une histoire de sexe qui en réalité est déjà là. On a dit à notre sœur qu'il faut se préparer au mariage. Il ne faut pas que l'on soit ignorant sur ce point au risque de décevoir notre compagnon. Le gars encore allait très loin en lui disant il faut que l'on s'entraîne avant d'entrer dans une compétition quelconque. Comment va-t-on répondre à cette façon de voir les choses, sinon cette façon de dire les choses? Je te conseille de te méfier de quelqu'un qui te parle tout de suite du mariage. Parce que le mariage dans une relation amoureuse est tellement précieux que l'on ne va pas prendre ça à la légère.
Quelqu'un qui t'aime sincèrement, quelqu'un qui t'aime avec le cœur, quelqu'un qui t'aime de toute son âme, ne va pas facilement te parler de mariage, même si celui-ci le désire de tout son cœur. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui impose une réflexion de maturité et une décision que l'on ne va pas faire à la va-vite, mais une décision qui doit venir du cœur. Donc une question qui va inviter dans beaucoup d'avis, par exemple des parents, il faut étudier le tempérament de l'autre. On a également dit à notre sœur que l'on ne peut pas acheter des chaussures sans les avoir essayées préalablement. Alors comment on va répondre à cette façon de dire, sinon cette façon de voir les choses? Les spécialistes nous enseignent que les organes sexuels sont faits pour s'adapter. Donc il n'y a pas d'inquiétude à faire là-dessus, il n'y a pas d'illusion encore à faire. Les psychologues également de leur côté nous enseignent que l'harmonie sexuelle dépend d'abord du cœur et non de la technique. L'harmonie sexuelle dépend également avant tout de la nature de la relation entre les deux concernés. C'est quoi la nature de la relation qui vous unit? Une relation doit être basée essentiellement sur la complicité, la douceur, la patience, la tolérance, la sincérité et la dignité. Une relation dans laquelle la partenaire n'a pas l'impression d'être exploitée, jugée, abusée sexuellement ou encore comparée à quelqu'un d'autre après avoir accompli l'acte sexuel. Et donc nous qui sommes les jeunes, nous qui sommes les garçons, est-ce que nous allons continuer à imposer le sexe comme seule preuve d'amour à notre sœur? Nous avons autre chose mieux que ça à préparer. Nous avons d'autres choses mieux que le sexe à proposer à nos sœurs, parce que le problème du sexe aujourd'hui, c'est un problème qui fait l'unanimité, un problème qui dérange aujourd'hui beaucoup de jeunes. Alors nous devons, nous en tant que jeunes, nous battre à trouver des solutions. Nous devons proposer des choses qui sont, je dirais, plus importantes encore, les choses qui priment sur une relation amoureuse, pas que le sexe. Le sexe dans une relation amoureuse, c'est quelque chose pour lequel normalement on ne devait même pas se faire de soucis. Pourquoi? Parce que c'est déjà là. Donc on n'a pas besoin de vouloir chercher à démontrer qui est qui. Parce que pour votre cas d'ailleurs, qui est une relation qui s'avère sérieuse, vous parlez déjà du mariage, ça veut dire que tu vivras avec lui, tu as tout le temps de vivre avec lui et tu n'as même pas de besoin de vouloir montrer qui doit faire quoi, qui est capable de donner quoi à qui dans ce sens, dans le domaine du sexe, parce que le sexe, c'est quelque chose de tellement précieux que tu ne dois pas le faire n'importe qui, parce que les conséquences sont nombreuses en cas d'échec. Combien connais-tu ceux qui sont aujourd'hui partis de ce monde à cause du sexe? Il y en a nombreux, je t'épargne des détails sur ce point, puisque tu les connais. On a également dit à notre sœur que l'on ne peut pas entrer dans une compétition sans avoir fait des entraînements au préalable. Je dis juste que dans une relation amoureuse, il n'y a pas d'entraînement à faire, encore moins de copier-coller. Pourquoi? Parce qu'une relation amoureuse engage en réalité une personnalité, une histoire et des langages d'amour différents, totalement différents de chacun. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut s'entraîner, mais plutôt tu n'as pas à s'inquiéter. Tu n'as pas dit lui de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que vous aurez tout votre temps d'apprendre de l'autre. Vous aurez tout votre temps de vous ajuster. Il n'a pas besoin, vraiment s'il tient à toi, de prendre le sexe comme la seule preuve d'amour. Je te prends un simple exemple. On dit que plus le suspense dure, plus la surprise est waouh. Et quant aux amis qui peut-être se moqueront de toi, le fait de ne pas avoir fait comme elles auraient souhaité, mais je te dis que les moqueries, les critiques à ton égard sur ce point cassent très souvent une admiration discrète. Parce que en gardant ta dignité, tes principes et valeurs sur ce sujet, tu déranges ceux qui les ont perdus en réalité. Donc tu n'as pas besoin de te faire des soucis pour ça. Reste soi-même, reste fixé sur tes objectifs, reste avec ton éducation sexuelle, fais les choses selon ce que ton cœur te dit, selon ce que ton cœur te demande. Tu n'as pas besoin de faire parce que tout le monde le fait déjà, parce que tu ne dois pas faire tout le monde, tu ne dois pas écouter n'importe qui. Il faut que tu choisisses les gens auprès de qui tu dois prendre conseil. Dis-lui également que tu as un cœur à offrir et non des remords et des déceptions à recevoir. Dis-lui que tu veux d'un amour pur, sincère, très honnête, digne de ce nom. Un amour pour toujours. Un amour qui va inspirer tant d'autres.
Un amour qui ne va pas seulement se baser sur le sexe, mais un amour qui va servir de référence aux autres. Oui, c'est possible, car je sais de quoi je parle. Mais pas un amour charnel, égoïste, un amour possessif et éphémère qui est très vite dévalué. Vous les femmes, c'est d'abord le cœur. Quand vous aimez, c'est en réalité votre corps et âme que vous offrez à votre partenaire. Mais malheureusement, ce qui vous est servi en retour, c'est souvent le contraire. Yako. Dis-lui que tu l'apprécies, tu t'intéresses à lui et même tu le désires. Et puisque tu l'apprécies, tu le désires, tu ne veux pas gâcher votre relation amoureuse à cause de quelque chose, comme je l'ai dit, qui est déjà là en réalité. Mais par contre, si celui-ci tient mordicus à ce que tu lui donnes le sexe comme il le désire, et si cela ne va pas avec tes principes, ton éducation, ta considération du sexe, une relation qui se veut sérieuse, en tout cas, je te conseille de lui dire qu'il s'est trompé d'adresse et que tu n'es pas prête pour ce genre de sport. Dis-lui également que tu croyais trouver mieux en lui et que tu es déçu de son comportement et que voilà, ça s'arrête là et puis l'histoire retiendra que ça n'a pas marché à cause du sexe et tout, voilà. Quant à notre frère, je te conseille de ne pas prendre le sexe comme preuve par excellence de justification d'amour. Parce que quand tu demandes à ta partenaire que tu aimes bien, que tu prétends bien aimer, tu lui demandes de te donner le sexe, de te prouver l'amour par le sexe, c'est quand même du chantage ou encore un manque de respect total. Parce que quelle impression que tu donnes de toi-même d'abord et quelle impression tu donnes des garçons en général. Nous avons mieux à proposer à nos partenaires, tu as mieux à proposer, tu n'as pas que le sexe à proposer. Puisque tu parles du mariage, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu vas vivre toute la vie. Donc il y a des valeurs, il y a d'autres valeurs et principes auxquels tu devais t'attarder. Son tempérament, tu l'as étudié. Son comportement, sa vie en société avec les autres, ça ne t'intéresse pas. Tu dois plutôt t'intéresser sur les problèmes les plus importants parce que le sexe peut être considéré dans ce cas comme un déjà là. Ne perds pas le temps sur ce point du sexe. Le sexe, tu en auras tant tu veux, quand tu veux, où tu veux. Si et seulement si tu es en mesure d'assurer les engagements tels que tu les prends, tels que tu les assures avec elle aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt rassurer, mettre en confiance ta partenaire. Prouve-lui que tu es un garçon différent, tu es un garçon qui voit les choses de façon différente, pas comme tous les garçons. Mets-la en confiance et le reste sera très très facile. Parce qu'on dit souvent que la haute tension sexuelle, très souvent, crée la faible et fragile relation de cœur qui, celle-ci, veut patience, tolérance, délicatesse et douceur. Pose la question de savoir, est-ce que vous avez les mêmes principes de vie? Est-ce que vous regardez les choses de la même façon? Est-ce que vous avez les mêmes centres d'intérêt? Est-ce que c'est ce qui fera ce que votre relation a de l'avant? Donc le sexe, c'est déjà là. Donc tu n'as pas besoin de montrer, dire à ta femme, dire à ta petite amie, lui prouver, lui demander de te prouver à tout prix le sexe, de montrer l'amour à travers le sexe, parce que c'est juste quelque chose qui doit se faire avec le temps. Comme je l'ai dit, plus on dure le suspense, plus la surprise est waouh. Donc tu ne dois pas perdre de temps sur ça, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes encore dans une relation amoureuse que tu dois apprendre, que vous devez apprendre ensemble, vous devez apprendre à mieux vous connaître les parents, vos parents respectifs. Crois-moi que je ne suis pas en train de dire que le sexe n'est pas important dans une relation amoureuse. En tout cas, c'est très loin d'être mon idée ou mon intention. Ce que je veux te faire comprendre, c'est juste que tu ne dois pas, en tout cas, prendre le sexe, la relation sexuelle comme la preuve par excellence pour justifier l'amour qu'une personne a pour toi. Tiens compte de ses principes, de son éducation sexuelle, c'est qu'elle a eu sa conception sexuelle dans ce sens-là. Si tu t'es intéressé à elle, c'est parce que tu as vu quelque chose de différent. Tu l'as comparé avec tant d'autres. Voilà pourquoi tu es allé vers elle. Ça veut dire qu'elle a plus, encore quelque chose plus que le sexe à te proposer. Alors, s'il te plaît, frère, sois un peu plus, je dirais, sérieux avec toi-même. Fais un peu l'introspection sur toi-même. Fais un autocritique sur toi-même. Encore fais quelque chose, mire-toi, essaie de voir. Est-ce que je n'ai que ça à proposer à ma partenaire?
Je sais que vous discutez, vous avez le temps, vous parlez tout le temps sur des choses parfois que j'ignore d'ailleurs, mais je parle en fonction du compte rendu que j'ai reçu de la sœur. En tout cas, essayez de voir les choses qui vont vous aider à vous dans l'avenir, essayez de bâtir quelque chose qui va aller jusqu'à aboutir vos vœux sur votre relation, construire quelque chose à long terme. Ne perdez pas le temps sur les choses, sur quelque chose, comme je l'ai dit au départ, qui est déjà en réalité là avec vous. Donc, cherchez à vous améliorer, cherchez à vous mettre en confiance, cherchez à voir les choses un peu plus importantes dans d'autres paramètres qui vont dans le sens de votre relation amoureuse. Et je crois qu'en faisant cela, tu verras que tout ce qui reste, le sexe, ne sera que, comme on dit, une cerise sur le gâteau. Donc les autres choses plus importantes devaient être une priorité pour votre relation. Donc ne perdez pas le temps sur ça parce qu'il y a des choses à apprendre. L'avenir de votre foyer ne veut pas être conditionné par le sexe, mais plutôt par d'autres paramètres. Parce que ça, normalement, ça ne devait pas être quelque chose qui devait faire l'objet d'une discussion ou de débat sur ce problème-là. Vous voyez d'autres problèmes plus importants, encore plus capitaux pour votre relation amoureuse. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre vidéo. J'ai essayé d'apporter ma contribution en répondant à notre sœur et notre frère à la limite de mes capacités. Toi aussi, fais autant en tenant compte de la position de notre sœur et celle de notre frère. Tu peux également partager la vidéo avec ton entourage et tes amis afin que celle-ci aide celles et ceux qui sont logés dans cette enseigne, celles et ceux qui sont en train de traverser ce problème qui est aujourd'hui une préoccupation majeure pour nous les jeunes.